Aucun chemin n'est définitif ou tracé, on peut toujours se réorienter ou réécrire l'histoire à n'importe quel moment du parcours. Je travaille comme biologiste marin à l'aquarium La Rochelle. Et mon métier donc, consiste à m'occuper de l'équipe des soigneurs et soigneuses qui travaillent au plus proche des animaux quotidiennement, encadrer l'équipe et de veiller aussi au bien-être des animaux de l'aquarium. L'équipe à l'aquarium est composée de 6 personnes, soigneurs et soigneuses, qui sont tous et toutes plongeurs et plongeuses, donc c'est vraiment une équipe mixte et polyvalente. L'aquarium La Rochelle a un rôle clé dans la préservation du littoral puisqu'on récupère toutes les tortues qui s'échouent sur toute la côte atlantique. Quand il y a une tempête, les jeunes tortues ne sont pas capables de nager contre le courant, elles s'échouent sur les plages, on les recueille, on les soigne, on les nourrit jusqu'à ce qu'elles atteignent une taille suffisante pour être lâchées. Alors moi, depuis tout petit, j'ai été passionné par le milieu marin. J'ai toujours eu envie d'être plongeur dans mon métier et biologiste. J'ai fait un bac scientifique et à l'issue de ce bac, j'ai étudié dans une école qui s'appelle Intecmer à Cherbourg. C'est l'Institut des sciences et techniques de la mer. À l'issue de mon stage qui a eu lieu dans un aquarium dont le sujet était les méduses, j'ai continué à travailler dans cet aquarium, puis dans un autre. Après, j'ai continué mes études, je suis parti en Écosse. J'ai fait un master. Avec ce master, j'ai travaillé un peu dans l'aquaculture, j'ai fait de l'élevage de morues. Et puis 2 ans après, je suis retourné en France. Je suis arrivé dans l'aquarium de Paris qui venait de s'ouvrir, donc c'était un nouvel aquarium. J'étais responsable d'une équipe et puis j'y suis resté 14 ans. Et ça fait 4 ans maintenant que je suis biologiste à l'aquarium La Rochelle. Et j'ai toujours su que je voulais en faire mon métier. Après, la difficulté, c'était de savoir comment faire. Pour l'orientation, c'était pas évident. Donc, mes parents m'ont aidé, on est allé visiter différentes structures, différentes formations. Et puis, je suis tombé sur Intecmer, et alors là, ça a été le rêve qui se concrétisait. Je me suis accroché, j'ai mis l'accent sur mes points forts, la biologie, les sciences naturelles et la physique-chimie, et j'ai réussi. Et après, j'ai intégré l'école dont je rêvais depuis toujours. Donc, là, j'étais vraiment très content. Je suis médiatrice scientifique et donc mon métier consiste à faire de la vulgarisation scientifique. Donc ici à l'aquarium, on présente des espèces marines, transmettre toutes les informations sur ces animaux à travers la signalétique de l'exposition. Et puis il y a aussi tout un volet avec les scolaires, sous forme d'activités pédagogiques, des activités qui sont en lien avec les programmes scolaires. Et donc on reçoit un public qui va de la moyenne section jusqu'au lycée. On les reçoit dans des salles qui sont dédiées. Herbivore, omnivore ou carnivore? Au départ, comme je pense beaucoup de jeunes filles, je voulais être vétérinaire. Et donc j'avais postulé pour la classe préparatoire. Je ne l'ai pas obtenue. Je n'étais pas mauvaise élève, mais je n'étais pas assez bonne, quoi. Et du coup, assez naturellement, je me suis tournée vers une fac de biologie, parce que c'est ce qui s'en rapprochait le plus à mes yeux à l'époque. Et donc du coup, je suis arrivée dans un parcours, une licence en biologie tout à fait classique. Et à Lille, l'université était rattachée à une station marine. Et du coup, pour mon master, j'ai pu me spécialiser en biologie marine. C'est venu à moi comme ça, donc j'ai saisi l'opportunité. Et effectivement, c'est tout un monde qui s'est ouvert, quoi. J'ai trouvé ça assez fascinant. En fait, je me suis dit, plus je fais des études longues, moins j'aurais à penser tout de suite au métier que je veux faire. Je voulais repousser le moment où j'allais vraiment devoir m'orienter et trouver un métier. Et la fac, ça se fait assez facilement en fait. On passe en L1, il y a les examens L2, L3, on est dans la même faculté, à part chercher un stage, mais sinon il n'y a pas de difficulté particulière, on est assez libre. Les 3 stages m'ont énormément plu. Alors le dernier stage était en lien avec mon master, donc c'était sur de la biologie marine. Et donc je l'ai fait en Grèce. J'ai eu cette chance de pouvoir partir à l'étranger et de pouvoir travailler dans un parc marin et d'étudier les tortues marines. Alors on se trouve du coup à La Rochelle, là où est basé notre bureau d'études, et juste devant un outil qu'on développe dans la SIC, un bac à marée. Un bac à marée, c'est un des indicateurs qui est développé du coup par notre bureau d'études Théo. C'est un outil qui est à destination des citoyens qui souhaitent s'engager dans la réduction de la pollution littorale et qui donc souhaitent collecter les déchets qui sont échoués sur le littoral. Ils peuvent le mettre dans le bac à marée et les bacs à marée sont triés par des entreprises d'insertion partenaires, collectés également à chaque fois qu'ils sont pleins. Et ça nous permet d'avoir une idée de ce qui s'échoue sur les littoraux, à quel endroit et à quelle période de l'année.
En tant que directrice de projet, je suis amenée à imaginer des projets, les mettre en œuvre, les concevoir, trouver des financements. Alors moi, après un lycée général, je me suis orientée en filière de droit, ce qui ne m'a pas spécialement plu. J'ai fait un petit peu le point, j'ai choisi de me réorienter dans une formation plus courte, qui est un DUT de carrière sociale en gestion urbaine, donc concrètement de l'aménagement des territoires avec une option écologie. À la suite de ce DUT de 2 ans, j'ai complété avec une licence générale de 1 an en aménagement et en environnement. Et par la suite, j'ai choisi d'aller encore plus loin et de compléter par 2 ans de master, spécialisé cette fois en géographie dans la gestion des littoraux. Donc dans le fond, j'ai fait 5 ans d'études, mais j'ai choisi de le faire par morceaux pour pouvoir à chaque étape me demander si je préférais continuer ou intégrer le marché du travail. J'ai pris le temps de faire des stages, même hors des périodes scolaires, même hors du lycée, sur mon temps personnel. J'ai fait des stages, j'ai essayé de mobiliser le petit réseau que je pouvais avoir autour de moi à l'époque, des parents, des amis de parents, pour prendre le temps de leur poser des questions, quel est leur métier, qu'est-ce qu'ils font, comment ça se traduit au quotidien. Et à partir de là, j'ai pu construire petit à petit un parcours, mais ça a été une construction sur le long terme. À chaque étape, il y a eu des nouveaux choix qui se sont opérés. Ça n'a pas du tout été quelque chose de très tracé. Et c'est très bien comme ça, puisque ça m'a permis d'arriver à des endroits qu'en fait, je n'aurais même pas pu imaginer quelques années auparavant. En tout cas, soit on choisit un métier qui a du sens, soit on donne du sens à ce qu'on est en train de faire. Aucun chemin n'est définitif ou tracé, on peut toujours se réorienter ou réécrire l'histoire à n'importe quel moment du parcours. J'exerce un métier un peu singulier qui est celui d'expert de justice en aquaculture et j'interviens à la fois sur le territoire national et à l'international pour un certain nombre d'administrations ou de clients privés. J'interviens pour les 46 pays les moins avancés du monde, dont 23 sont en Afrique et francophones, pour un fonds d'équipement des Nations Unies en économie bleue, pour accompagner des porteurs de projets ou des États dans le développement d'une activité de production aquacole. L'économie bleue, c'est tout ce qui touche de près ou de loin les activités économiques humaines en rapport avec le liquide, c'est-à-dire l'eau. La préservation du littoral fait partie intrinsèque des problématiques qui sont liées aux activités extractives, c'est-à-dire quand on produit quelque chose en mer et qu'on a besoin de le récupérer pour le vendre, des algues, des poissons, des coquillages. Et on ne peut produire raisonnablement ces solutions que si les activités sont soutenables pour l'environnement. Adolescent, j'étais rêveur, certains diraient immature, en échec scolaire. Mes parents m'ont inscrit dans un lycée agricole. Mes parents n'avaient ni bateau, ni terre agricole pour que je puisse exercer ce métier en tant qu'agriculteur ou marin-pêcheur. J'ai eu 10,03 au bac, donc j'ai eu mon bac. Je ne suis pas allé à la repêche, mais je l'ai eu parce que j'ai eu 19 en agronomie. C'est vraiment ce qui m'intéressait, le lien avec la terre, le lien avec le concret. Et puis j'ai pu allier à la fois la plongée, mes amours de l'océan, et à la fois des études universitaires où quand on a enlevé les matières qu'on n'aime pas, et qu'on se retrouve à ne faire que ce pour quoi on a vraiment une passion, et bien derrière ça déroule tout seul et je suis passé d'un lycée agricole à une thèse de doctorat avec mention très honorable, félicitation du jury, en étant passé par le Muséum d'histoire naturelle ou par différentes universités de l'ouest de la France. Je me suis construit au fur et à mesure des rencontres et j'ai fait un pas après l'autre, une rencontre après l'autre, un conseil après l'autre. Et c'est comme ça que j'ai réussi à trouver cette niche qui est celui de l'expertise de très haut niveau dans un domaine qui est celui de l'économie bleue en général et de l'aquaculture en particulier. La passion. L'échange. Engagement. Audace.